Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la science des jeux, on va prendre des power-up dans la vraie vie véritable et devenir invincible. Tu me crois pas ? Attends, laisse-moi te montrer. Dans les jeux vidéo, les power-ups sont des objets qui profitent instantanément ou ajoutent des capacités supplémentaires au personnage. Ils sont quasiment toujours instantanés, à peine touchés que le pouvoir est déclenché. Peut-on vraiment devenir plus grand, plus fort ou plus rapide en prenant un médoc ? Et que faire si ce médoc a des effets secondaires négatifs plutôt graves ? Commençons par le plus célèbre d'entre eux, les stéroïdes anabolisants. Quand ils sont pris, le corps les décompose et ça leur permet de se lier à une structure appelée un récepteur des androgènes. Normalement, c'est la testostérone qui s'y lie, mais les stéroïdes anabolisants le peuvent aussi. Une fois le récepteur d'androgène activé, ton corps va commencer à produire plus de protéines à partir des acides aminés, à remodeler tes os, et en stimulant ta moelle osseuse, ça va augmenter ta production de globules rouges. En fait, chez les hommes, l'exercice et les stéroïdes pourraient conduire à une augmentation de 38% de la force, et potentiellement encore plus chez les femmes. Donc les stéroïdes nous aident à augmenter notre force, en améliorant l'anabolisme, c'est le processus de création moléculaire de l'organisme. Mais aussi à récupérer plus facilement, en raccourcissant le catabolisme, qui est le processus inverse. Évidemment, il y a une couille dans le potage. Tous les effets des stéroïdes anabolisants ne sont pas positifs. Ça peut entraîner de l'acné, une hypertension artérielle et une calvitie précoce chez les hommes. Et chez les femmes, les stéroïdes réduisent la taille des testicules, diminuent le nombre de spermatozoïdes et augmentent le risque de cancer de la prostate. Pour les femmes utilisant des stéroïdes, ça peut développer une certaine pilosité faciale que ne renieraient pas certains freak shows, mais aussi une voix plus grave et des cycles de règles qui peuvent changer, voire même complètement s'arrêter. Donc, sérieusement, n'en utilisez pas. Genre, vraiment pas. Ok, bon, avoir des super muscles, c'est pratique. Mais on peut aussi vouloir une super endurance. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? Et c'est là que le dopage sanguin est pratique, même si bon, c'est pas hyper légal. Le but du dopage sanguin est d'augmenter la quantité de globules rouges porteurs d'oxygène dans ton sang. Plus on a d'oxygène dans le sang, plus notre cœur peut en transporter vers les muscles. Et par conséquent, d'augmenter l'endurance et d'améliorer la performance. Pour le coup, on a le choix entre utiliser les transfusions sanguines en utilisant notre propre sang, soit en s'injectant de l'érythropoïétine, une molécule qui stimule la production de globules rouges. Tu connais pas l'érythropoïétine ? Bien sûr que si, mais bon, tu dois la connaître sous le nom de EPO, qui est un nom beaucoup plus simple. Tu sais, c'est le truc que les cyclistes ne prennent pas, sauf quand ils se font abuser par leur manager à coups de picouse dans le bras. Enfin bon, la vraie question c'est, est-ce que ça marche ? Eh bien, selon une étude, le dopage sanguin a augmenté l'endurance d'un athlète de 34%. Et dans une autre, un athlète a été capable de gagner 44 secondes sur une course de 8 km sur tapis roulant. Donc, c'est pas énorme et c'est pas vraiment oufissime. Pourtant, quand ces athlètes sont en concurrence avec les meilleurs des meilleurs, chaque pouillème de seconde compte. Bien sûr, il y a d'autres médicaments à améliorer la performance, comme les hormones de croissance. Ça peut augmenter la capacité de sprint des athlètes jusqu'à 4% et augmenter la croissance musculaire d'autant. Mais bon, il est probablement préférable de simplement se former à la Saint-Amman, avec beaucoup d'efforts et des litres de sueur. En excluant les effets négatifs sur la santé, l'utilisation de ces médicaments signifie que vous trichez, et dans le monde professionnel, c'est clairement pas pris à la légère. Mais une question demeure, la consommation des power-up pourra-t-elle nous permettre de dépasser la limite de notre condition humaine ? En attendant, je retourne m'entraîner et je vous dis à la prochaine.